Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le burn-out, le comprendre, l'identifier, en sortir. Ici, je veux vraiment vous proposer un cours pour vous expliquer un peu c'est quoi vraiment un burn-out et peut-être vous donner des pistes pour apprendre à l'évaluer si c'est potentiellement un risque chez vous. Je vous rassure, on ne va pas verser au cours de psychologie, ce n'est absolument pas l'objet. C'est vraiment de vous donner quelques clés pour observer certains signes, pour apprendre à regarder certains éléments chez vous de manière à pouvoir peut-être vous dire, bah tiens, il est peut-être temps de mettre quelques actions en place ou d'aller consulter si vraiment vous avez l'impression d'être peut-être dans une situation de burn-out. Mais commençons par le début finalement. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que malheureusement, j'entends un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on entend beaucoup, c'est un mot qui a été très vulgarisé, qui est vraiment dans le langage presque commun de tout un chacun. Donc en fait, on va rapidement, dès que quelqu'un a un peu trop de travail, on dit «Oh, bah, tu dois être en burn-out, quoi». Non, quelqu'un qui a trop de travail n'est pas nécessairement en burn-out. C'est vrai que c'est un des signes, la surcharge de travail, mais ça ne fait pas un burn-out en soi. Donc, si on revient effectivement sur la définition concrètement du burn-out, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en fait un syndrome d'épuisement professionnel et il est caractérisé à la fois par un épuisement physique, émotif et moral. Il y a de nombreux signes en fait avant-coureurs qui peuvent annoncer cet épuisement. Ça va être la perte d'intérêt et de tout enthousiasme au travail, l'impression que les efforts sont rarement appréciés ni remarqués, la sensation d'étouffement, ce qui amène en général à négliger la famille, les amis, à laisser dégénérer en fait les bonnes relations en rapports difficiles, le sentiment d'impuissance, de fatalité, le stress, l'anxiété, l'angoisse, des troubles du sommeil, de l'alimentation, de la santé en général et des absences répétées. Les causes, quant à elles, elles sont en général assez multiples en fait dans la société d'aujourd'hui, entre une société qui demande toujours davantage, une course à la réussite et au fait qu'on veut tout tout de suite en fait. Donc c'est vrai que l'ensemble de ces éléments sont des éléments favorables au développement des burn-out. Des entreprises qui demandent au personnel de travailler davantage pour des questions d'économie, voire parfois de survie. La peur de perdre son emploi et d'être dans une situation qui va être pire encore. Mais il y a aussi un isolement de plus en plus fort dans la société, avec des familles éclatées, des familles recomposées, des entourages parfois peu stables qui vont amplifier en fait la pression que peuvent ressentir des personnes dès lors qu'elles vont commencer à basculer en situation de burn-out. Et donc, vous comprenez bien qu'en fait, on ne tombe pas en burn-out, comme on le dit, hein, même si moi je peux employer ce vocabulaire, en fait, on va glisser au fond quelque part. C'est une maladie qui s'installe, c'est une pathologie qui s'installe en fait dans le temps. C'est pas tout va bien, puis bam, un jour je suis en burn-out, quoi. C'est vrai que les gens le racontent comme ça, parce qu'en fait, il y a toute une série de signes qu'on voit pas, qu'on néglige, qu'on banalise, qu'on n'arrive pas à identifier que c'est les premiers signes qui vont amener vers ce trouble et cette pathologie. Et donc, du coup, les gens ont un peu l'impression que tout d'un coup, wow, il y a quelque chose qui a viré, ils sont plus capables, quoi. Mais parce qu'en général, ça fait déjà un bon moment qu'il y a plein d'éléments qui vont pas bien. Et c'est un petit peu ça que je veux vous amener à observer. Donc, je vais vous proposer tout simplement toute une série de questions par rapport à l'ensemble des signes et des symptômes qui peuvent s'observer pour vous amener effectivement à tourner la caméra vers vous. Puis même si vous avez la sensation que tout va bien, je vous invite vraiment à faire le questionnaire, juste pour prendre un moment pour se poser, puis évaluer où vous en êtes dans votre situation actuellement. Tant mieux si à la fin du questionnaire, vous vous dites cool, tout va bien, parfait. Mais au moins, vous aurez intégré aussi toute une partie des signes sur lesquels il faut savoir être vigilant. Donc, le premier signe, c'est la perte d'intérêt. Est-ce que vous observez une perte d'intérêt, une perte d'enthousiasme au travail? Tu sais, ça va se manifester par j'ai moins envie d'y aller, je trouve que ce que je fais, c'est pas vraiment intéressant, c'est un peu difficile, je sais pas pourquoi tout ça fait sens. Quand est-ce que vous observez ne pas ressentir d'intérêt dans votre travail ou un manque d'enthousiasme? Est-ce que ça se manifeste à des moments particuliers de vos journées? Plutôt le matin, plutôt l'après-midi? Ou est-ce que c'est un peu tout le temps? Ça aussi, ça va aider à poser la mesure. Parfois, c'est un peu le matin, puis après, on y est, c'est facile. Ok, ça c'est peut-être pas le burn-out.
Mais si c'est là tout le temps, un peu permanent, c'est qu'il y a quelque chose qui commence à s'installer. Est-ce que vous ressentez davantage un manque d'intérêt ou de motivation? Comment cela se manifeste-t-il chez vous? Est-ce que c'est des retards, des absences, des difficultés à vous lever, des difficultés à aller au travail, des angoisses, des peurs, des questionnements qui reviennent sans arrêt? Qu'est-ce que vous pouvez observer? Maintenant, allons voir du côté de l'impression que vos efforts ne sont pas appréciés. Est-ce que vous avez l'impression que vos efforts sont rarement appréciés ni remarqués? Quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que personne ne s'en rend compte. Comment ça se manifeste? Vous avez réalisé un travail, vous n'avez pas de retour, vous avez la sensation d'en faire toujours beaucoup et que ça ne sert à rien. Vous avez l'impression que votre responsable vous demande toujours des choses, puis il change sans cesse d'avis, que du coup, tout ce que vous réalisez, ça va jamais. Vous n'avez jamais de feedback. Est-ce que vous ressentez parfois une sensation d'étouffement? C'est comme d'être oppressé par les gens, ce qui fait qu'au fond, vous négligez votre famille, vos amis, que finalement, vous pouvez avoir peut-être une tendance à laisser les choses dégénérer, à pas vouloir régler les problématiques, à vous isoler. Au fond, concrètement, comment ça se passe dans votre vie familiale et personnelle? Les burn-out, les syndromes d'épuisement en général, ils vont vite avoir des retombées sur nos mondes professionnels et personnels. Donc c'est important. Est-ce que vous parlez à votre entourage de vos soucis? Est-ce que vous en parlez un peu avec eux? Ou est-ce que vous entendez des mots comme «Ah, écoute, tu te plains tout le temps. Non, mais de toute façon, ça va jamais. Tu dis que ça va pas, mais tu fais rien pour que ça change.» Puis ça fait combien de temps que vous entendez ça? Le sentiment d'impuissance. Est-ce que vous ressentez ce sentiment d'impuissance, de fatalité? Cette idée que, quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui change. Que vous n'avez pas prise sur le sujet. Que tout ça est comme fatal. Vous subissez au fond. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir tout essayé et que rien ne change? Vous dites, ben, j'ai essayé de changer de travail, j'ai essayé d'en parler, j'ai essayé d'en discuter, j'ai essayé de... Puis en fait, rien ne fait, et puis plus ça avance et plus c'est difficile. Est-ce que vous avez un peu cette sensation peut-être que le travail est un puits sans fond? Qu'au fond, il y en a comme éternellement, quoi. Que ça revient sans arrêt, qu'on ne peut jamais aller au bout des choses. Est-ce que vous trouvez que les choses s'empilent et qu'il y en a tellement que un peu plus, un peu moins, au point où vous en êtes, de toute manière, ça ne change plus. Donc vous avez un peu tendance à dire oui à tout. Est-ce que vous vivez du stress ou de l'anxiété ou de l'angoisse? Si vous avez du mal avec ces notions, je vous invite à aller regarder le cours sur gérer son stress. Je précise c'est quoi la différence entre stress, anxiété et angoisse. Le sommeil. Est-ce que vous dormez mal? Ou si c'est pas mal, comment vous dormez? Est-ce que vous vous réveillez régulièrement? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez tôt? Est-ce que vous avez des trous dans votre nuit? À quelle heure vous vous couchez en général? Tôt, tard? Comment ça se passe? C'est facile pour vous de vous endormir? Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi la qualité de votre sommeil? Comment vous l'évalueriez? Puis tout est correct, hein. Cherchez pas à mettre des réponses en vous disant: «Oh là là, mon Dieu, je suis à 3, mais je peux pas dire ça, quoi, parce que c'est horrible.» C'est un questionnaire pro, hein. La nourriture, c'est quoi votre rapport à la nourriture? Comment vous mangez? Un peu, beaucoup, trop, pas assez? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des fringales, des moments où vous n'avez plus du tout faim? Est-ce qu'il y a des signes de ce côté-là? Est-ce que vous pensez globalement que vous mangez correctement, suffisamment, de bonne qualité? Notez ça, pareil, sur cette échelle de 1 à 10. Votre état de santé général, est-ce que vous vous sentez en bonne santé? Ou est-ce que vous avez régulièrement et fréquemment des petits soucis? Est-ce que vous tombez facilement malade? Moi, j'ai vu plein de gens dans ces situations, dans le burn-out.
clairement, ils étaient en syndrome d'épuisement, il y avait tous les signes, mais ils refusaient toujours de s'arrêter et d'admettre que ça allait pas. Alors, ils me disaient: «Ah oui, mais là, j'ai eu une grippe, du coup, je me suis arrêtée. Ah ben là, je me suis foulé la cheville, alors du coup, j'ai dû m'arrêter 15 jours. Ah, ça m'a fait du bien». J'ai dit: «Mais est-ce que tu penses qu'un jour, vous allez vous arrêter juste parce que vous vous rendez compte que ça va pas bien?» Parce que c'est pas pareil, hein. Je sais très bien que c'est pas pareil. C'est beaucoup plus facile de dire à tout le monde: «Je me suis foulé la cheville, du coup, j'ai dû m'arrêter», que de dire: «En fait, j'en peux plus, je suis épuisée, j'arrive pas à m'en sortir. Je crois que je vais pas bien». Parce que la souffrance psychologique liée au burn-out, elle se voit pas. Vous pouvez marcher dans la rue, puis personne ne le sait. C'est ce qui fait que c'est tellement facile de ne pas le montrer. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui attendent très longtemps avant qu'à un moment, ce soit tellement lourd qu'ils ne peuvent plus bouger, quoi. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Mais accepter à un moment que c'est une maladie, que effectivement c'est de ça dont je souffre, sans aller le raconter à la planète, déjà commencer à vous le raconter à vous, puis mettez des choses en place. C'est le début de tout changer, hein. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas vous arrêter à votre travail parce que ce serait pas possible ou que la situation va être extrêmement critique? Moi, à une époque dans ma vie, j'ai subi une période d'épuisement professionnel qui n'est pas tombée jusqu'au burn-out parce que j'ai réagi suffisamment tôt, mais je me souviens, je suis arrivée chez mon médecin, je lui disais j'en peux plus, j'étais en larmes. Il dit: «Ok Marie, je vous arrête 15 jours». Je lui dis: 15 jours, oh là là, mon Dieu, c'est pas possible et tout, vous vous rendez pas compte, j'ai tel gros dossier, tel sujet, tel machin, tel truc. Et là, il me regarde et sourit, il me dit: «Ouais, c'est pour ça que je vous arrête 15 jours». Et là, je me suis dit: «Oui, il a pas tort». Vous savez, moi, après ces 15 jours, j'ai compris une très grande leçon dans la vie. Personne n'est indispensable. Et vous savez quoi? On le dit tous, hein, mais quand on le comprend, c'est une autre affaire. Moi, quand je suis rentrée, les dossiers, les fameux gros dossiers avaient été passés à d'autres gens, les choses avaient été prises en main, les relais avaient été mis en place. J'aurais pu ne jamais revenir, la vie de l'entreprise aurait continué. Ça m'a fait mal? Un peu, ouais. Ça me plaisait de me dire que je gérais tellement de choses, puis que j'étais une personne importante, puis que, voilà, tu sais, j'étais une jeune consultante, j'avais plein d'ambition, puis je trouvais ça assez fun, tu vois, d'avoir autant de responsabilités. Ça m'a bien ramené sur terre. Tu sais, puis croyez-moi, tu sais, j'ai retrouvé plein de responsabilités, puis on m'a repassé plein de dossiers, puis tout s'est très bien passé avec ma reprise, quoi. Mais néanmoins, j'ai compris une chose, c'est que réellement, je n'étais pas indispensable. L'entreprise va continuer sans moi. Et tant mieux. Tant mieux. Tu sais, moi, je me suis dit, en fait, c'est un point en moins. Et tu peux très bien faire ton travail, mais le monde continuera quoi qu'il advienne sans toi. Il y a toujours des solutions. Et tant mieux. Mais c'est vrai que moi, quand je vois aujourd'hui, c'est toujours un signe. Si je commence à voir que j'ai beaucoup de choses, puis je me dis, oh là là, mon Dieu, je peux pas m'arrêter, je peux pas m'arrêter, je me dis, bon, ok, tu peux pas ou tu veux pas? C'est quoi qui se joue? Est-ce que vous vous sentez dépendant de certains produits? Drogue, alcool, évidemment. C'est les choses auxquelles on pense. Mais même d'autres choses plus subtiles. Le chocolat, le Coca-Cola, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez que vous vous enfermez dans quelque chose de l'ordre un peu de l'addiction? Parce que finalement, ça vous occupe le temps, la tête, l'esprit. Ça vous évite de penser à autre chose. Comment est-ce que vous évalueriez votre santé générale sur une échelle de 1 à 10? Vraiment essayer d'être le plus objectif possible pour répondre à ces questions. Posez des éléments concrets. Dans votre PDF de cours, prenez le soin de vraiment répondre, puis de vous dire, ok, si je réponds ça, c'est quoi l'effet, quoi? Si je parle de fatigue, c'est quoi l'effet? Si je parle de problèmes de santé, c'est quoi l'effet? Dans votre alimentation, c'est quoi l'effet? Essayez d'être le plus exhaustif possible. C'est ça qui va vraiment vous permettre de voir où vous en êtes.
Vous voyez que là, j'ai dressé un spectre large de l'ensemble des signes qu'on peut observer quand on traverse un burn-out ou quand on pense que peut-être on en traverse un. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ça va vous donner un indicateur, ça va vous donner des tendances, quoi. Et, et c'est, comment dire, mais cette évaluation, elle est juste une auto-évaluation. C'est pas un diagnostic, clairement. Donc, vraiment, je vais vous inviter quand même, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de signes, à aller consulter en arrière. Il y a d'autres éléments aussi auxquels il faut vous interroger. C'est souvent quand on commence à être épuisé, etc., on va fréquemment avoir des absences. Ou on va prendre plus de congés ou de RTT, ou on va faire plein de petits arrêts maladie, comme je vous le disais, etc. Mais même au-delà de ça, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en RTT, quand vous êtes en week-end, comment vous vous sentez dans votre vie en général, quand vous êtes absent du travail? Est-ce que c'est pareil, vous êtes toujours en souffrance? Ou est-ce que ça va mieux? Ou est-ce que ça va moins bien? Ça aussi, je trouve que c'est un peu un indicateur intéressant, c'est que, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent: «Ah, mais j'étais 15 jours en vacances, ça allait beaucoup mieux, tout allait bien, puis je comprends pas, je suis retournée au travail à nouveau blanc.» Ça, en général, c'est un signe. Ça montre une chose, c'est que c'est vraiment le problème, il vient du travail. Parce que si quand vous y êtes plus, tout va bien dans votre vie, bah, ça montre bien que cet élément-là est quand même déterminant, qu'il y a quelque chose qui part du travail. Donc encore une fois, j'insiste, hein, si vraiment vous trouvez qu'il y a beaucoup de signes, allez consulter un psychiatre, un médecin, demandez un diagnostic. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous faire soigner, je ne suis pas en train de vouloir être alarmiste du tout, du tout, du tout, mais vraiment aller chercher un diagnostic. De toute façon, je vous dis, hein, vous n'aurez que deux résultats. Ou vous n'êtes pas en burn-out, c'est juste que vous êtes fatigué, que vous traversez des moments difficiles, et là, il y a plein de manières de vous faire aider. Et d'ailleurs, dans la plateforme Bigger, vous pouvez trouver plein de ressources sur gérer son stress, gérer son temps, mieux s'organiser, etc., qui peuvent vous aider, quoi, tu sais, à remettre du lien dans tout ça, et à rebondir et à avoir des bonnes pratiques pour sortir de ça aisément. Moi, l'exemple que je vous donnais, où je me suis arrêtée 15 jours, je me suis arrêtée que 15 jours. J'avais des signes d'épuisement professionnel, mais je n'étais pas en burn-out, quoi. Donc effectivement, je me suis mieux organisée derrière, j'ai mieux géré mon planning, j'ai mis en place une organisation de mon temps plus structurée, j'ai veillé effectivement à plus parler de ce qui se passait, j'ai mis en place quelques euh, points de répartition des responsabilités avec ma responsable, etc., de manière à ce que tout soit fluide. Et tout s'est bien passé. Mais j'ai réagi très tôt. Si à un moment, effectivement, j'avais plus attendu, peut-être que je serais tombée vraiment en burn-out, puis là, j'aurais dû mettre en place d'autres techniques. Puis si vous allez voir votre médecin qui vous dit « bah oui, c'est un burn-out », bah là, effectivement, vous comprendrez que vous êtes malade. Parce qu'il faut bien comprendre, tu sais, on en parle toujours, je vous dis, de burn-out comme si, je sais pas, c'était un truc qui arrive aux gens. Mais en fait, c'est une maladie qui se soigne. D'ailleurs, tous les gens qui vont un peu pas bien, qui sont un peu épuisés, et qui disent « non, mais moi j'ai pris des antidépresseurs, ça m'a pas aidé ». Bah oui, c'était pas en burn-out, c'était pas vraiment en dépression, ça t'aidera pas en fait, hein. Parce que c'est fait pour soigner la dépression ou les burn-out, pas pour traiter tous les malaises de la Terre. C'est d'autres problématiques. Donc, si c'est ça qui vous arrive, après vous pouvez aussi très bien vous dire « moi j'ai pas du tout envie de prendre d'antidépresseurs, j'ai pas envie de prendre de médication ». Très bien. Ça c'est votre libre choix. Vous voyez ça avec votre médecin ou votre psychiatre. Allez faire une psychothérapie. Moi, en tant que psychologue, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir parce que je suis psychologue du travail, parce que j'ai été spécialisée sur ces sujets et j'ai accompagné beaucoup de gens face à ces problématiques.
Et j'ai vu autant de gens qui prenaient des médicaments que d'autres qui n'en prenaient pas. Mais j'ai vu que des gens s'en sortir. Un chemin lent, un chemin parfois de patience, et en tout cas, un chemin où on chemine. Et on peut en guérir. Hein. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous faire un petit point sur les jugements et les idées reçues qu'on peut entendre justement sur le burn-out. Je vous ai déjà un petit peu parlé de tout ça et je n'insisterai jamais assez trop sur le sujet pour vraiment vous dire que le burn-out, je vous le dis, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, quoi. On a du mal à le voir chez soi, on le voit rarement chez l'autre, quoi. Et du coup, on a toujours un peu l'impression que c'est des petites difficultés, c'est des petites contraintes, puis on a un peu tendance à, même quand les gens vous disent qu'ils sont en dépression, en burn-out, on a un peu tendance de l'extérieur à toujours dire « Allez, bouge-toi, ça va aller mieux ». Je peux vous le dire, hein, tous les gens qui sont en burn-out, ils aimeraient tellement se bouger. Mais ils n'y arrivent pas. Demander à quelqu'un qui est en burn-out de se bouger, c'est comme demander à un paraplégique de marcher. Il peut pas. Il adorerait ça. Mais il peut pas. Aussi simple que ça. Donc c'est vraiment important de sortir des clichés, de sortir des idées reçues, et pour vous et pour les autres. De vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Donc je vous invite, vous, à aller regarder. Est-ce que vous avez déjà jugé des gens qui travaillaient trop, qui se plaignaient de trop travailler, etc. Est-ce que vous vous jugez vous-même quand vous plaignez de votre travail ou est-ce que finalement vous développez plutôt de l'écoute bienveillante vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres? Comment vous vous comportez face à ça? Est-ce que parfois vous pouvez avoir tendance à dire « Ah, il devrait se bouger, quoi ». Il passe son temps à se plaindre. Ou même vous, est-ce que vous passez votre temps à vous plaindre? Quels sont les jugements que vous pouvez porter sur le burn-out? Puis tu sais, encore une fois, hein, le questionnaire, là, le PDF de cours, vous n'avez pas besoin de le publier sur vos réseaux sociaux, hein, c'est pour vous. Hein. Mais prenez conscience objectivement de où vous en êtes. Est-ce que vous avez peut-être un peu tendance à dire c'est pour les faibles, c'est les faibles qui tombent en burn-out? Je vais vous le dire, hein, quasiment tous les gens qui tombent en burn-out, la plupart des gens me disent c'est marrant, j'aurais jamais imaginé que cette personne aurait pu tomber en burn-out. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, elle travaillait beaucoup, elle avait tout le temps l'air d'être investie, d'être impliquée. Ah oui, ceux qui s'investissent jamais, ils ont beaucoup moins de risques. Hein. C'est un truc à la mode, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est en burn-out. Ça, je l'ai entendu. Hein. Oh, encore un. Tout le monde est en burn-out en ce moment. Peut-être. Comme je vous le dis, c'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas du tout en burn-out, puis qui disent ça sans trop savoir, sans avoir été voir un médecin, sans s'être fait diagnostiquer, quoi. Mais néanmoins, il y a des gens pour qui c'est vraiment le cas, quoi. Puis entendre ça, c'est dur. Hein. C'est un truc de femme. Rigolez pas, je l'ai déjà entendu. Alors non, c'est communément réparti sur la planète. Les hommes comme les femmes peuvent tomber en burn-out. C'est la honte. Ça, c'est vrai. Hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont passés dans le burn-out et ils ont honte de ça. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi quelque chose, qu'ils ont failli. Vous avez vu l'ensemble des signes que je vous présente. Hein. Tu sais, c'est long de tomber en burn-out. C'est tout un processus, tout un ensemble de petits éléments qui fait qu'à un moment, on se déborde, on n'en peut plus. Il n'y a rien de honteux. Hein. C'est une maladie comme une autre, qui, comme toutes les maladies psychiques et psychologiques, sont pas simples, on est d'accord, quoi. C'est lié à une fatigue passagère. Ça, je l'ai beaucoup vu. Ça me fait rire parce que j'ai beaucoup entendu. Non, mais c'est juste, ça va pas bien en ce moment. Mais vu ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça va pas bien, quoi. Allez consulter. Non, non, j'ai pas besoin d'aller consulter. Et si vous êtes convaincu que j'ai tort et que vous n'avez pas besoin d'aller consulter, pourquoi vous voulez pas y aller? Allez-y. Ça rassurera tout le monde, on verra bien. Je vous l'ai dit, hein, quand vous allez voir un médecin, la règle est simple, hein, c'est 50-50. Hein. Ou vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Hein. C'est le principe d'un diagnostic. Hein. C'est lié à un surcroît de travail.
C'est comme genre: «Non mais c'est juste en ce moment». Ouais, mais quand je te vois, ça fait des mois que tu es en surcroît de travail. Tu pas l'impression qu'il y a des choses qui s'installent là? Puis qu'il y a plein d'autres signes qui sont en train d'arriver? Parce que je vous le dis, hein, on associe beaucoup le burn-out au surcroît de travail, mais il y a pas que ça, vous l'avez bien compris, hein. Plein d'autres éléments. C'est ça, hein, qui fait le burn-out, hein. Donc observez c'est quoi les jugements. Puis essayez de voir comment peut-être vous en libérer, quoi. Parce que je vous dis, hein, quand on commence à prendre conscience des signes, quand on commence à comprendre de ce qui se joue, bah effectivement, c'est beaucoup plus simple de cheminer avec ça, de s'en sortir, d'être bienveillant aussi avec les gens qui traversent ça. Sortir du burn-out. Je vous l'ai dit, on peut sortir d'un burn-out. C'est pas comme une fatalité sans nom, pas un truc dont on se débarrassera jamais, quoi. On guérit, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, un ou une psychiatre, un médecin qui pourra vous accompagner, suivre vos états de santé, au besoin vous prescrire des médicaments. Un ou une psychologue qui pourra également vous accompagner par une prise en charge thérapeutique. Moi, je pense que c'est un peu le combo gagnant, quoi, si on veut vraiment s'en sortir. C'est vraiment des spécialistes qui sont adaptés à ce type de problématiques, qui vont pouvoir vous accompagner au quotidien, quoi. Certes, comme je vous le disais, si c'est pas un burn-out et que ça va juste un peu pas bien, qu'il y a différentes choses, allez voir les cours qui sont sur la plateforme. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider dans votre quotidien à aller mieux, à sortir du stress, à sortir de l'impuissance, peut-être à mieux communiquer avec vos proches, à trouver un chemin pour qu'on vous reconnaisse davantage dans votre entreprise, à retrouver de l'intérêt et de la dynamique au travail. Il y a plein d'éléments que vous pouvez faire, quoi. Mais si vraiment c'est le burn-out, je pense que là, c'est une autre affaire, puis il faut se faire aider, quoi. Je vous ai fait un autre cours sur le burn-out, juste pour justement aller un peu plus loin sur observer les signes chez l'autre. Effectivement, tout ce que vous avez vu dans ce questionnaire peut être des signes que vous pouvez observer chez l'autre, mais je vous ai vraiment fait un cours dédié parce que il y a parfois certains biais dans lesquels je ne veux pas qu'on tombe. Donc, si en lisant tout ça, vous vous dites, OK, moi j'ai l'impression que ça va, mais j'ai peut-être repéré des gens dans mon entourage, je vous invite vivement à aller voir ce cours pour être sûr d'agir avec discernement à ce propos. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.